Toujours le même principe, donc le poinçon, nouvelle pièce, standard IPT. Allez, tout de suite on prend de l'avance, je l'appelle poinçon, je l'enregistre. Donc je m'embête pas avec les caractères spéciaux, hein. Point con, c'est pas grave. Voilà, toujours isométrique sud-est et mise à jour de la vue. Et tout à l'heure on le fera définitivement dans un gabarit. Donc là ce sera un simple cylindre. Hauteur du poinçon, donc ça fera 30-46. Longueur filetage 12, où on viendra ensuite visser le bouton. Et perçage diamètre 2 pour la goupille que l'on viendra insérer et qu'on ira chercher comme d'habitude dans le centre de contenu. Et ici, dans le manuel, le fameux chevalier, le guide du dessinateur, on a une norme et il faut rechercher l'équivalent puisqu'on n'a pas toujours la bonne norme dans le manuel. Sur internet on le trouve, hein, et on sera dans catégorie visserie goupille cylindrique. Donc là aussi au début on cherche. Et pour l'engagement du poinçon, à la base, il y aura à faire une petite découpe à 5 degrés. Donc là, on le fera comme toujours avec un système d'emporte-pièce ou éventuellement avec un plan. Enfin, le plus simple, c'est à l'emporte-pièce. Je pars donc avec un cylindre. Je pars du plan XY où je pose mon cylindre et F6 pour être sûr, voilà, et je trace le cercle et FX, je charge le fichier. Paramètres perforatrice. Ce coup-ci il gueule pas, je l'ai devancé, j'ai enregistré le fichier. Hop. Et liste des paramètres. Le point-point, le poinçon, le poinçon, diamètre. Donc il faut effacer ce qui est devant. Voilà. Ben c'est tout. Terminer l'esquisse. Extruder. Et on va chercher hauteur poinçon. Donc vous voyez vraiment l'intérêt de préparer les paramètres. Après, ça évite de chaque fois faire référence au plan à réaliser. Là, on va directement le chercher. Poinçon, 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 long. Voilà. Et OK. Donc le poinçon, ben, ce sera de l'acier. On va prendre un peu d'avance. Et il sera en système acier inox. On va prendre. Voilà, toujours le système de brillance. Donc le filetage, je sélectionne au-dessus. Attention, si vous sélectionnez en dessous, c'est le début du filetage. Donc profil métrique ISO. Diamètre 6, le pas il est de 1. Longueur du filetage, ce sera 12. Donc 12. Et OK. Que c'est beau. Et on va faire un petit chanfrein de, allez, 0,5. Sinon c'est moche. OK. Magnifique. Et on va s'occuper du petit perçage pour la goupille. Donc goupille diamètre 2, donc ce sera une goupille fendue comme on dit, positionnée à 20 de la base de notre poinçon. Problème ici, perçage, je ne saurais pas traiter puisque je dois percer un cylindre. Donc là la seule solution c'est de faire une esquisse et on va positionner un point de perçage. Et là, vous allez comprendre l'importance de prendre toujours l'habitude de démarrer au 0,0 à l'origine de nos axes, de nos plans.
Donc je commence une nouvelle esquisse. Donc là, j'ai pas grand chose de sélectionnable. Je vais aller dans le navigateur et là, j'ai accès à tous mes plans. Donc je vais prendre par exemple, voilà, le plan XZ. Je place le point de perçage. Je le cote de la base à ici 20. Ensuite, donc soit je mets une cote, soit je projette. Donc je vais, chaque fois que c'est possible, ça évite de mettre des cotes, je vais le projeter. Et toujours pareil, hein, pour les autogadiens, c'est pas forcément un réflexe, mais pensez toujours au navigateur. Donc là j'ai mon axe Z, hop, c'est fait. Entièrement contraint, terminé. Et puis là on va faire une extrusion médian dans les deux sens. À travers tout, on fait un perçage. Donc hop, à travers tout. Qu'est-ce que je... Là je suis parti complètement à côté. Ouais, là je suis complètement à côté. Je sais pas pourquoi. Je suis parti sur un perçage. Je voulais faire une extrusion médian. Donc je stoppe. Je vais revenir sur l'esquisse. Je modifie l'esquisse et je vais mettre à la place du point un cercle. Donc le cercle. Ça arrive. Voilà. Ensuite, projection, donc ça ne change pas. Le centre du cercle sur mon plan XZ. Le projeter. Hop, voilà. Entièrement contraint. Terminer l'esquisse et on recommence. Voilà, je me disais aussi. Médian à travers tout. Et OK. Sauf que j'ai pas bien sélectionné le contour. Lui et lui, voilà. Parce que comme il y avait l'axe, il l'a coupé un peu comme les hachures avec AutoCAD. Hein. Voilà, désolé. Et il reste plus qu'à tailler la base de notre poinçon. Donc on repart sur une nouvelle esquisse 2D. Toujours le plan XZ. Et puis là, je vais simplement dessiner une forme qui sera la forme de mon outil. Parce que la dépouille, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas toujours. Justement, quand il y a des faces cylindriques comme ça, c'est pas évident. Je définis ma forme ici. Donc 5 degrés. Longueur, on va mettre, allez, le diamètre plus 2, allez, il reste 2 cotes. Donc pour vérifier que tout fonctionne pour le mieux, afficher style visuel filaire, je reviens dans l'esquisse, je fais une collinarité avec, il n'y a pas d'arête, à la rigueur projeté, ça là-dessus, parfait. Et l'extrémité, donc là au niveau projection, donc là j'ai pas de point. Je vais essayer de faire une cote, donc j'ai bien une extrémité ici, mais là je n'ai pas d'extrémité, donc je vais simplement projeter la géométrie, puis voilà. Et si je projette, on va faire la cote. Tac, et le petit bout, et on va mettre 0. Voilà, terminé. Et on refait une extrusion en découpe médian et à travers tout, toujours. Et OK. Et normalement, on va se mettre
vue de face sur le plan XZ et effectivement on a notre biseau. F6, j'enregistre et je me remets en affichage. Hop, ombre avec arrête à la rigueur. Voilà, terminé.